20 mai 1900. Me trouvant hors de mon corps, il me sembla que nous étions dans la nuit. J'ai vu l'univers entier, l'ordre parfait de la nature, le ciel étoilé, le silence de la nuit. Il me semblait que tout avait une signification. Pendant que je contemplais cela, il me sembla voir notre Seigneur qui me disait « Toute la nature invite au repos. Mais quel est le vrai repos? C'est le repos intérieur, le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil, le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge où être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu, mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire, au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire, afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions, en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature, en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Quand il a été réduit à rien, il faut le recouvrer en Dieu. Ma fille, toute chose a commencé dans le néant. Même cette grande machine de l'univers que tu regardes et qui a tant d'ordre. Si avant d'avoir été créée, elle avait été quelque chose, je n'aurais pas pu y faire intervenir ma main créatrice pour la créer avec une telle maîtrise, si parée et splendide. J'aurais eu à défaire d'abord tout ce qui aurait existé avant, puis à tout refaire, comme il m'aurait plu. Tous mes travaux dans l'âme débutent à partir du néant. Quand il y a un mélange d'autres choses, ce n'est pas convenable pour ma majesté d'y descendre et d'y travailler. Mais quand l'âme est réduite à néant, et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis, et elle trouve son vrai repos. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris à partir de ces propos de Jésus béni? Oh, que mon âme serait heureuse si je pouvais défaire mon pauvre être pour pouvoir recevoir la divine essence de mon Dieu. Oh, comme je pourrais alors être sanctifiée. Mais quelle folie m'habite! Où est mon cerveau pour que je ne l'ai pas encore fait? Quelle est cette misère humaine qui, plutôt que de rechercher ce vrai bien et de voler très haut, se contente de ramper sur le sol et de vivre dans la saleté et la corruption? Ensuite, mon bien-aimé Jésus m'amena à l'intérieur d'un jardin où il y avait beaucoup de gens qui se préparaient à assister à une fête. Seulement ceux qui recevaient un uniforme pourront y assister, mais peu recevaient cet uniforme. Un grand désir de le recevoir me vint. J'insistais tant que je l'obtins. Étant arrivé à l'endroit où je devais recevoir l'uniforme, une vénérable dame m'habilla d'abord de blanc et me mit une épaulette céleste d'où pendait une médaille de la Sainte Face de Jésus. Cette médaille était aussi un miroir qui, si on le regardait, permettait de distinguer les plus petits péchés de son âme à l'aide de la lumière qui se dégageait de la Sainte Face. La dame prit un manteau d'or très fin et m'en couvrit complètement. Il me semblait qu'ainsi vêtue, je pouvais rivaliser avec toutes les vierges de la communauté. Pendant que cela se passait, Jésus me dit « Ma fille, il suffit que tu sois ainsi habillée. Quand la fête débutera, je t'y amènerai. Pour l'instant, retournons voir ce que fait le genre humain. » Ainsi, après m'avoir promené dans les environs, il me ramena à mon corps. « 20 mai 1903. Voyant les outrages faits à Jésus, Louisa s'offre à s'offrir à sa place. Jésus accepte son sacrifice. J'avais quitté mon corps. Jésus béni était dans mes bras,
et nous étions au milieu de beaucoup de monde. Avec des verges, des épées et des couteaux, les gens cherchaient à blesser le corps de Jésus. Cependant, en dépit de tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à lui faire la moindre blessure. Quoique bien au point, leurs armes avaient perdu leur pouvoir de blesser. Jésus et moi étions très désolés de voir la brutalité de ces cœurs. Même si leurs efforts ne menaient à rien, ils répétaient quand même les coups, avec l'espoir de réussir. S'ils ne causaient pas de blessure à Jésus, c'était tout simplement parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils devinrent très fâchés de ce que leurs armes étaient inefficaces et qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire leur désir de blesser Jésus. Ils se dirent en eux-mêmes, « Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? En d'autres circonstances, nous pouvions l'atteindre, mais cette fois, alors qu'il est dans les bras de cette femme, nous ne pouvons rien lui faire. Voyons si nous pouvons faire du mal à cette femme et les séparer l'un de l'autre. » Pendant qu'il disait cela, Jésus quitta mes bras et leur donna la liberté de faire comme il voulait. Avant qu'ils puissent porter la main sur moi, j'avais dit, « Seigneur, j'offre ma vie pour l'Église et pour le triomphe de la vérité. Je te supplie d'accepter mon sacrifice. » Jésus accepta mon sacrifice, et eux, à l'aide d'une épée, entreprirent de me couper le cou. Mais pendant qu'ils faisaient cela, je suis revenu dans mon corps. Je pensais bien que j'avais atteint le point de mes désirs, celui de mourir, mais, à mon grand désappointement, tout s'est arrêté. « 20 mai 1905. La manière de souffrir de Jésus. Ce matin, je pensais à Jésus béni, tout disloqué sur la croix. Je disais, « Ah Seigneur, comme tu as été torturé et comme ton âme a été affligée. » À ce moment, Jésus vint, comme une ombre, et me dit, « Ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances. Et comme je voyais la volonté de mon Père, accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre, on trouve le plus beau repos. Mais si on se réjouit, et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu, dans cette réjouissance même, on trouve le plus cruel tourment. Plus je m'approchais du terme de mes souffrances, tout en désirant ardemment accomplir la volonté de mon Père, plus je me sentais soulagé, et mon repos se faisait plus beau. Oh, combien diffère la manière de faire des âmes. Si elles souffrent, ou si elles œuvrent, leur attention ne porte ni sur le fruit qu'elles peuvent obtenir, ni sur la réalisation de la volonté divine. Elles se concentrent entièrement sur ce qu'elles font, en ne voyant pas les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni le doux repos qu'apporte la volonté de Dieu. Elles vivent ennuyées et tourmentées, et elles fuient le plus possible les souffrances et les œuvres, dans le but de trouver le repos, mais elles n'en sont que plus tourmentées. « 20 mai 1909. L'amour surpasse tout. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se montra brièvement et me dit, « Ma fille, il n'y a rien qui surpasse l'amour, ni le savoir, ni la dignité, et encore moins la noblesse. Au plus, les personnes bien intentionnées, qui utilisent ces choses pour spéculer à mon sujet, arrivent à améliorer quelque peu leur connaissance sur moi. Mais qu'est-ce qui conduit l'âme à faire de moi sa propriété? L'amour. Qu'est-ce qui conduit l'âme à me manger comme un mets? L'amour. Qui m'aime me dévore et trouve mon être identifié à chaque particule de son être. Il y a autant de différence entre celui qui m'aime vraiment et les autres, quelles que soient leurs conditions et leurs qualités, qu'il y a de différence entre celui qui connaît un objet précieux, l'apprécie et l'estime, sans en être le propriétaire, et celui qui en est le propriétaire. Qui est le plus heureux? Celui qui connaît seulement l'objet ou celui qui en est le propriétaire? Bien sûr,
celui qui en est le propriétaire. L'amour supplée le savoir et le surpasse. Il supplée la dignité et surpasse toutes les dignités, en donnant la dignité divine. Il supplée tout et surpasse tout. « 20 mai 1918. Dieu fait tout par un simple acte de sa volonté. Poursuivant dans mon état habituel, je disais à mon doux Jésus, comme je voudrais posséder tes désirs, ton amour, tes affections, ton cœur, etc., pour pouvoir désirer et aimer comme toi. Alors, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, je n'ai ni désir, ni affection, tout est concentré dans ma volonté. Ma volonté est tout pour moi. On désire une chose si on ne l'a pas. Cependant, dans ma volonté, je peux tout faire. Celui qui n'a pas l'amour peut désirer l'amour, mais dans ma volonté se trouve la plénitude, la source de l'amour. Étant infini, je peux, par un simple acte de ma volonté, disposer de tous les biens et les répandre sur tous. Si j'avais des désirs, je ne serais pas parfaitement heureux. Il me manquerait quelque chose. Je serais un être fini. Je possède tout et, par conséquent, je suis heureux et je peux rendre chacun heureux. Être infini signifie être capable de tout faire, de tout posséder et de rendre tout le monde heureux. Puisqu'elle est finie, la créature ne possède pas tout et ne peut tout embrasser. Elle a des désirs, de l'anxiété, des affections, etc., qu'elle peut utiliser comme des marches pour monter vers son Créateur, y courtiser les qualités divines et ensuite déborder sur les autres. Si l'âme se fond totalement dans ma volonté, elle ne fait pas que courtiser mes qualités, mais d'une seule gorgée, elle m'absorbe complètement. Ses propres désirs ou affections disparaissent et sont remplacés par ceux de ma volonté. « 20 mai 1928. Messager divin. La circulaire céleste. Les actes accomplis dans la divine volonté forment l'extase du Créateur. Nécessité de la continuation des actes. Comment il constitue de nombreuses heures pour appeler l'aube. La Vierge, aube de la rédemption. Je m'inquiétais à propos d'une circulaire que j'avais reçue de la maison de la divine volonté. Cette maison que désirait tant le vénérable père Diffrancia, qu'il attendait avec impatience et qu'il n'a pas eu la consolation de voir terminée et ouverte selon son désir. Voilà que finalement, d'après ce que disait cette circulaire, ce jour allait venir. Et je me disais, est-ce vraiment la volonté de Dieu que j'aille là-bas? Et les membres de cette maison seront-elles de vraies petites filles de la divine volonté? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, « Ma fille, chaque parole, chaque heure et chaque sacrifice accompli dans ma volonté est fait pour obtenir son divin royaume. De nombreux messagers sont envoyés vers la patrie céleste porter la divine circulaire et la faire circuler parmi les saints, les anges, la reine souveraine et le Créateur lui-même, pour assigner à chacun la tâche de préparer les différentes choses nécessaires pour un royaume si saint, afin que tout puisse être fait avec bienséance, comme il se doit, et avec une divine noblesse. Ainsi, tous les habitants de la patrie céleste
cette circulaire en main, se mettent au travail pour accomplir leurs tâches et préparer tout ce qui leur a été confié. Cette circulaire sur la terre fait écho à la circulaire céleste, et le ciel et la terre se mettent en branle, avec comme unique objet le royaume de ma divine volonté. La terre, pour tout ce qui concerne l'ordre naturel. La cour céleste, pour tout ce qui relève de l'ordre surnaturel. On dirait que le ciel et la terre marchent main dans la main et rivalisent entre eux pour voir qui mettra plus de hâte à préparer un royaume si saint. Si tu connaissais la valeur d'un acte accompli dans ma volonté, comment il peut remuer ciel et terre? Comment il peut se frayer partout un chemin? Il se met en communication avec tout le monde et obtient tout ce qui n'a pu être obtenu par tous les autres actes ensemble, et cela depuis des siècles. Ces actes ne sont pas un seul soleil, mais autant de soleils que d'actes accomplis, et ils forment le jour radieux et éclatant du royaume de ma volonté sur la terre. Les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont de douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur, qui, ravi comme en un doux sommeil par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles, mais sans pouvoir trouver celui qui, le faisant tomber en extase par son propre divin vouloir, serait le vainqueur du royaume de la divine volonté. Lorsque la créature agit dans mon fiat et forme son acte, Dieu se sent ravi et, dans sa douce somnolence, il se sent désarmé et conquis, et la créature devient le vainqueur de son Créateur. Ces préparatifs sont semblables à ceux d'un marié qui prépare la maison, la chambre nuptiale et tous les objets nécessaires afin que rien ne manque. Puis, il passe à la tenue de cérémonie pour le mariage, et les invitations sont envoyées. Tout cela décide le marié à faire ce que lui-même voulait. Mais si rien n'est préparé, le marié prend du temps et ne se décide jamais. Il se sent lui-même embarrassé et il se dit « Je dois me marier et je n'ai pas de maison, je n'ai pas de lit où dormir, je n'ai pas la tenue pour me présenter en futur marié. Quelle impression est-ce que je vais faire ?» Et nécessairement, il abandonne toute idée de devenir un époux. De la même manière, ces préparatifs, les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Et mes connaissances sont comme le futur marié qui vient pour épouser les créatures, avec des liens nouveaux, tout comme elles sont sorties de nos mains créatrices. Après quoi, je me sentais fatiguée, épuisée par les privations de mon doux Jésus. Je sentais que ma pauvre petite âme ne pouvait plus tenir sans celui en qui j'avais concentré tous mes espoirs et toute ma vie. Sans lui, tout ce que je faisais et qui m'avait été enseigné par Jésus me semblait être un jeu, des prières sorties de l'imagination et non à la gloire de Dieu. Et je ressentais si peu d'ardeur en faisant mes rondes que je pouvais à peine continuer. Mais alors que, épuisée, je poursuivais mes rondes, je sentis Jésus qui me soutenait et me poussait dans le dos en disant « Ma fille, continue, tu ne dois pas vouloir arrêter. Tu dois savoir que tout a été déterminé
par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature, pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner, et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du divin fiat. C'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient ce qu'on attendait depuis si longtemps. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Ah non, c'était la continuation de tous les actes de prière. Et si l'on voit que c'est par ce dernier acte qu'on obtient, c'est parce que cet acte était nécessaire pour compléter le nombre établi par nous. Par conséquent, si tu veux recevoir le royaume de la divine volonté, n'arrête pas. Sinon, faute de cette longue chaîne d'actes qui va jusqu'au trône de Dieu, tu n'obtiendras pas ce que tu veux et que nous voulons aussi te donner. Les actes sont comme les heures qui forment le jour et la nuit. Certaines heures forment le soir, d'autres la nuit profonde, d'autres l'aube, d'autres le lever du soleil, et d'autres le plein jour. Et s'il est minuit, c'est en vain que tu attendrais de voir le jour se lever. Il faut au moins que vienne l'aube pour appeler le jour qui s'approche, pour pouvoir admirer la majesté du soleil qui disperse les ténèbres par son empire de lumière et mettant fin à la nuit, orne toute la nature et la fait se lever à nouveau dans sa lumière et sa chaleur, façonnant toutes choses de ses bienfaisants effets. Or, serait-ce peut-être l'aube qui aurait tout l'honneur de faire se lever le soleil? Ah non, l'aube a été la dernière heure, mais si elle n'avait pas été précédée par les autres heures, l'aube n'aurait jamais pu dire « Je suis celle qui appelle le jour ». Tels sont les actes et les prières pour obtenir le lever du jour du royaume de ma divine volonté. Tous ces actes sont de nombreuses heures, et chaque acte a sa place d'honneur. Et c'est la main dans la main qu'ils appellent le soleil radieux de ma divine volonté. L'acte final peut être comme l'aube, et s'il n'est pas accompli, l'aube est absente, et il est inutile d'espérer que son jour de lumière puisse se lever bientôt sur la terre. Un jour qui, façonnant et réchauffant toutes choses, plus qu'un soleil, fera sentir ses effets bienfaisants et son régime divin, un régime de lumière, d'amour et de sainteté. La même chose s'est produite dans la rédemption. La rédemption n'est pas venue avant bien des siècles, parce que les patriarches et les prophètes se trouvaient par leurs actes dans les heures de la nuit. Et c'est de loin qu'ils attendaient le jour. Lorsque la Vierge Reine est venue, elle a formé l'aube, et embrassant tout ensemble les heures de la nuit, elle a fait apparaître sur la terre le jour du Verbe, et la rédemption a été accomplie. Par conséquent, n'arrête pas. La série des actes est si nécessaire que si tous ne sont pas accomplis, il y a risque que le bien désiré ne soit pas obtenu. « 20 mai 1930. Toute la création est un membre de Dieu et participe à toutes les qualités divines. La divine volonté
rassembleuse de tous les actes qui lui appartiennent. Comme d'habitude, je suivais les actes de la divine volonté dans la création. Je comprenais que la création est à ce point unie à son Créateur qu'elle ressemble à un membre en union avec son corps, et qui, en vertu de cette union, ressent la chaleur, le mouvement et la vie. Et je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, chaque chose créée est pour moi un membre distinct, et m'est donc utile pour maintenir l'ordre et la vie de la création. Et à travers la création, je l'utilise pour manifester tantôt ma miséricorde, tantôt ma puissance, et tantôt ma justice. D'autant plus que ma création, étant immergée dans ma divine volonté, elle ne peut avoir ni mouvement, ni fonction, si mon divin fiat ne lui donne pas le mouvement ou la capacité de fonctionner. Or, tout comme la créature est un membre de Dieu, et tant qu'elle reste unie à Dieu, elle participe à toutes les qualités de Dieu, tout comme un membre attaché au corps participe à la circulation du sang, à la chaleur et au mouvement de ce corps. Mais qui maintient la soudure de cette union? Qui maintient en permanence et en pleine force ce membre de la créature attaché à son Créateur? Ma divine volonté est le lien d'union, la communication de la chaleur et du mouvement qui rend sensible en chaque mouvement la vie du Créateur. Et plus que le sang, ma divine volonté met en mouvement dans ce membre la sainteté, la force, l'amour et la bonté, bref, toutes les qualités de son Créateur. Mais si ma volonté n'est pas là, la créature sera un membre détaché, qui ne peut pas être en communication avec le corps. La créature semble unie en apparence, mais elle sera comme un membre paralysé qui vit difficilement et sans mouvement. Et ce sera, pour la tête divine, une gêne et une souffrance que d'avoir un membre sans pouvoir lui communiquer le bien de sa vie. Après quoi, il ajouta, ma fille, ma divine volonté est rassembleuse de tout ce qui lui appartient. Jalouse de ses actes, ma divine volonté n'en laisse pas se perdre même un seul, car chacun de ses actes en contient une infinité, une éternité complète, qui ne finit jamais. Par conséquent, ce sont des actes qu'il ne faut pas perdre. Et lorsque mon fiat forme ces actes, l'amour et la jalousie de son acte sont si grands que mon fiat le garde en son sein de lumière comme une gloire et un triomphe de la puissance de ses œuvres. Or, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté et enferme ses actes dans ma volonté, il devient un acte de divine volonté. Ensuite, d'elle-même, l'âme répète tous les actes que fait la divine volonté et donne à la divine volonté la gloire et la réciprocité des actes divins de la créature. Alors, oh comme mon divin fiat se sent triomphant sur cette créature, lorsqu'il trouve en elle un acte pur de sa volonté. Et il se fait le rassembleur de tout ce que cette créature peut faire. Mon divin fiat n'en perd pas même un souffle, car il voit sa volonté opérante en toutes choses. Et cela suffit pour rendre les actes dignes de mon divin fiat. Et il aime tant la créature qu'il la garde entièrement dans son sein de lumière, pour lui donner la vie continuelle de son vouloir, et recevoir d'elle sa réciprocité.
Par conséquent, ma fille, sois attentive à recevoir la vie de la divine volonté, afin de pouvoir dire « Tu me donnes la vie de la divine volonté, et je te donne la vie de la divine volonté. » « 20 mai 1934. Comment la divine volonté absorbe en elle-même, comme en un seul souffle, tous les actes accomplis en elle pour n'en former qu'un seul. Comment la divine volonté forme les états de l'humanité de notre Seigneur et les rend présents aux créatures. Je me sentais pauvre d'amour, mais j'avais la volonté de l'aimer infiniment. J'avais reçu mon doux Jésus sacramentellement, et il était inondé d'amour. Je n'en avais que quelques petites gouttes, et il me demandait pourtant de l'amour, afin de pouvoir m'en donner, mais comment égaler le sien? Alors, je me suis dit que ma céleste maman veut que j'aime mon Jésus, et son Jésus, énormément. Je vais alors verser les petites gouttes de mon amour dans les mers de son amour, et je dirai alors à Jésus, « Je t'aime tellement que je t'aime comme ta maman t'aime. » Il me semblait que la dame souveraine se réjouissait de voir que sa fille aimait Jésus avec son amour, et que lui était encore plus content de savoir qu'il était aimé avec l'amour de sa maman. Tout heureux, il me dit, « Ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que la créature qui vit dans mon fiat n'est jamais seule dans ses actes. Elle est incorporée à tout ce que mon fiat a fait et fera en elle-même, comme dans toutes les créatures. De sorte que je ressentais dans l'amour de ma mère l'amour de la fille, et dans l'amour de la fille l'amour de ma divine mère. Oh, comme elles sont belles, tes petites gouttes d'amour investies dans les mers d'amour de ma maman. Lorsqu'une créature vit dans ma volonté, je sens le ciel couler dans ses actes, dans son amour, dans sa volonté. Je sens que la créature est au ciel, et ses actes, son amour, sa volonté investissent l'empyrée pour former un seul acte, un seul amour et une seule volonté avec tous. Et le ciel tout entier se sent aimé, glorifié dans la créature qui se sent elle-même aimée par tous, dans le ciel. Dans ma volonté, tout est unité. La séparation n'existe pas, ni les distances, ni les temps. Les siècles disparaissent dans mon vouloir, et avec sa puissance, il dévore tout en un seul souffle et forme un seul acte continuel de toutes choses. Quelle heureuse fortune pour la créature qui vit dans ma volonté et qui peut dire « Je fais ce que l'on fait au ciel, et mon amour n'est pas différent de leur amour. » Il n'y a que pour celles qui ne vivent pas dans ma volonté que les actes sont séparables et leurs souffrances solitaires. Leurs actes sont différents de nos actes parce qu'ils ne sont pas investis par la puissance de ma volonté qui possède la vertu de convertir en lumière ce que l'on fait en elle. Comme ces actes ne sont pas lumière, ils ne peuvent pas s'incorporer avec les actes de notre volonté. Lumière inaccessible, qui sait comment convertir toute chose en lumière. Il n'est donc pas étonnant que lumière et lumière s'incorporent ensemble. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de l'enfant Jésus, qui se fit voir, et, rempli d'amour, il s'abandonna dans le mien, afin de jouir de l'amour que je lui donnais, venant de lui et de sa maman, et il ajouta, « Ma fille, si tu me vois, petit enfant, c'est en vertu de ma divine volonté, qui possède en elle-même toutes les périodes de ma vie sur terre, mes larmes, mes souffrances et tout ce que j'ai fait. Ma volonté répète à chaque instant différentes périodes de ma vie, afin d'en donner les admirables effets aux créatures. Elle me forme, tantôt en petit enfant,
afin de donner les fruits de mon enfance, mon très tendre amour, qui pleurait afin d'obtenir celui des créatures, et me permettre de recevoir de la tendresse et de la compassion pour mes larmes. Tantôt, en petit garçon, d'une beauté enchanteresse, afin de me faire connaître et de ravir la créature. Tantôt, comme jeune homme, pour l'enchaîner d'une inséparable union, et tantôt en crucifié, pour me permettre de réparer, et ainsi de suite pour tout le reste de mon humanité sur terre. Ô puissance et insurpassable amour de ma volonté, ce que j'ai fait durant ce petit espace de 33 ans, après être monté au ciel, ma volonté le fera pendant des siècles et des siècles, en tenant ma vie prête à être donnée à chaque créature. Tu dois savoir que si la Sainte Église a le grand honneur de voir des âmes qui ont le bonheur de me voir, de m'entendre parler comme si j'étais là avec elles, c'est à ma divine volonté qu'elle le doit. C'est elle qui me rend présent aux créatures, sous différents états. Mon humanité est enclose dans son immensité, et ma volonté possède la vertu de présenter l'acte de ma naissance et de me donner l'état de l'enfant Jésus. Je grandis et elle me donne l'état d'un jeune garçon. Toute ma vie est en son pouvoir. Ma volonté la forme parce qu'elle veut me la donner selon l'âge où elle choisit de me montrer, et maintient ainsi toute ma vie comme un acte présent parmi les créatures. Ma volonté maintient ton Jésus vivant, et selon les dispositions des créatures, elle leur fait sentir que je pleure, que je souffre, que je continue de naître et de mourir, et que je brûle d'amour parce que je veux être aimée. Que ne ferait-elle pas? Elle peut tout faire, et il n'est rien sur quoi elle ne maintienne sa suprématie, la vertu conservatrice et l'équilibre parfait et continuel, sans jamais cesser toutes nos œuvres. Ma fille, je dis avec tristesse qu'il vous manque la connaissance de ce que fait mon adorable volonté, le grand bien qu'elle offre continuellement aux créatures, et c'est pourquoi elle veut être connue. Et parce qu'elle n'est pas connue, elle n'est ni appréciée, ni aimée, et la créature ne donne pas la suprématie à toutes nos œuvres. Oh, si l'on savait ce que signifie la volonté de Dieu, le bien qu'elle offre aux créatures, la terre en serait transformée, et si fortement attirée que l'on resterait le regard fixé sur elle pour recevoir ses biens éternels. Mais, comme elle n'est pas connue, les créatures n'y pensent même pas, et perdent en partie ses bienfaits, parce que tantôt elles la veulent, et tantôt elles ne la veulent pas. Tantôt elles la connaissent, et tantôt elles ne la connaissent pas. Tantôt elles croient, et tantôt elles ne croient pas, que c'est mon divin fiat qui donne la vie, le mouvement et toute chose, et qu'il est la raison de toute la création. Et c'est pourquoi mon divin fiat aime tant être connu, pour ce qu'il fait et ce qu'il peut faire, afin de pouvoir dispenser de nouveaux dons et témoigner de son amour envers les créatures, avec une plus grande abondance. C'est pour cela que j'ai voulu le sacrifice de ta vie, un sacrifice que je n'ai demandé à personne, un sacrifice qui te coûte tant, même si tu ne comptes ce sacrifice que lorsque les obstacles et les circonstances surviennent. Mais moi, j'en compte tous les jours. J'en mesure l'intensité, la difficulté et la perte de vie quotidienne à laquelle tu te soumets. Ma bonne fille, ton sacrifice était nécessaire à ma volonté pour se faire connaître. Elle avait besoin, pour donner ses connaissances et se faire connaître, de se servir de toi comme d'un canal, et de faire de ton sacrifice une arme puissante, afin de conquérir, de se révéler, d'ouvrir son sein de lumière et de manifester qui elle est, d'autant plus que la créature, en faisant sa propre volonté humaine, rejetait
et perdait la vie de la divine volonté. Il était donc nécessaire qu'une créature accepte le sacrifice de perdre sa vie et la maîtrise d'elle-même, afin que mon vouloir puisse agir, se faire connaître et restaurer sa vie divine. Il en est toujours ainsi dans notre œuvre. Lorsque nous voulons agir avec surabondance envers la créature, nous demandons le sacrifice d'une créature comme prétexte, et c'est alors que nous faisons connaître le bien que nous voulons faire. Et ce bien est accordé selon les connaissances que les créatures acquièrent. Par conséquent, sois attentive et ne cherche pas à t'occuper l'esprit de pensées inutiles sur la raison de ton état. Il était nécessaire à notre volonté. Cela suffit, et tu devrais t'en réjouir et la remercier. « 20 mai 1936. Différence entre celle qui appelle la divine volonté dans ses actes et celle qui accomplit de bonnes œuvres sans elle. L'ascension. Comment il monta aux cieux et resta sur la terre. Mon pauvre esprit continuait à tourner dans les actes de la divine volonté, et je me disais, quelle différence y a-t-il entre celle qui appelle la divine volonté dans ses actes et celle qui fait de bonnes œuvres sans l'avoir appelée? Et mon doux Jésus me fit sa petite visite et me dit, ma fille, il n'y a pas de comparaison possible entre l'une et l'autre. La première, en appelant ma volonté dans ses actes, se débarrasse de ce qui est humain, et elle forme le vide dans son vouloir humain pour faire de la place au mien. Mon vouloir embellit, sanctifie, forme sa lumière dans ce vide, avant de prononcer son fiat créateur. Et il appelle à la vie son œuvre divine dans cette œuvre humaine. Et la créature non seulement participe à cet acte, mais elle devient propriétaire de l'acte divin qui possède la puissance, l'immensité, la sainteté et la valeur divine qui sont inépuisables. C'est pourquoi, dans celle qui vit dans notre vouloir, nous nous trouvons nous-mêmes avec nos actes qui nous honorent et nous couronnent. Par contre, en celles qui font de bonnes œuvres, sans être animées par notre vouloir, ce n'est pas nous-mêmes que nous trouvons, mais l'acte fini de la créature. Et comme nous ne trouvons rien de nous dans ce qu'elles font, nous leur donnons le mérite comme paiement. Mais ce paiement n'est pas la propriété qu'elles peuvent toujours produire. C'est pourquoi ces créatures symbolisent celles qui vivent au jour le jour, et difficilement avec le paiement qu'elles reçoivent. Mais elles ne deviennent jamais riches. Elles ressentent toujours le besoin d'être payées pour leurs œuvres afin de pouvoir vivre. Et si elles ne travaillent pas, elles courent le risque de mourir de faim, c'est-à-dire de ne pas avoir la satisfaction du bien, la vie des vertus, mais la sordide misère des passions. Au contraire, pour celle qui vit dans notre vouloir, tout est abondance. Nous lui disons nous-mêmes, prends ce que tu veux, et autant que tu peux prendre. Nous mettons à ta disposition nos richesses, notre lumière, notre sainteté et notre amour, parce que ce qui est à nous est à toi, et ce qui est à toi est à nous. Il ne nous reste plus qu'à vivre et à travailler ensemble. Après quoi, j'accompagnais l'ascension de Jésus au ciel. Comme il était beau, toute majesté, entouré de la plus brillante lumière,
qui ravissait et captivait les cœurs. Et mon doux Jésus, toute bonté et tout amour, me dit: Ma bienheureuse fille, il n'est rien dans ma vie qui ne symbolise le royaume de ma divine volonté. En ce jour de mon ascension, je me sentais victorieux et triomphant. Mes souffrances étaient terminées et je les laissais parmi mes enfants sur la terre pour les aider et les soutenir, comme un refuge où se cacher dans leurs propres souffrances et s'inspirer de mon héroïsme dans leurs sacrifices. Je peux dire que j'ai laissé mes souffrances, mes exemples et ma vie elle-même comme une semence qui grandit pour former le royaume de ma divine volonté, de sorte que je partais et restais en même temps. Je restais en vertu de mes souffrances. Je restais dans leur cœur pour être aimé, et après que ma très sainte humanité fut montée au ciel, je me sentais davantage pressée par le lien de la famille humaine. Et comme je n'aurais pas été adaptée pour recevoir l'amour de mes enfants et de mes frères que je laissais sur la terre, je suis restée dans le très saint sacrement afin de pouvoir toujours me donner à eux et qu'ils puissent me recevoir continuellement pour trouver le repos, le soulagement et le remède à tous leurs besoins. Nos œuvres ne souffrent pas la mutabilité. Ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. J'avais aussi en ce jour de mon ascension une double couronne. La couronne de mes enfants, que j'amenais avec moi dans la céleste patrie, et la couronne de mes enfants que je laissais sur la terre. Ils symbolisaient le petit nombre, qui seront le commencement du royaume de ma divine volonté. Tous ceux qui m'ont vu monter au ciel ont reçu de nombreuses grâces pour consacrer leur vie à faire connaître le royaume de la rédemption et poser les fondations de mon Église, afin de rassembler dans son sein maternel toutes les générations humaines. C'est ainsi que les premiers enfants du royaume de ma volonté seront peu nombreux, mais les grâces dont ils seront investis seront si grandes et si nombreuses qu'ils consacreront leur vie à appeler toutes les âmes à vivre dans ce saint royaume. Une nuée de lumière m'a caché à la vue de mes disciples, qui sont restés figés en regardant ma personne. L'enchantement de ma beauté était si grand que leurs yeux ravis ne pouvaient plus s'abaisser pour regarder la terre, si bien qu'il a fallu un ange pour les secouer et les faire retourner au cénacle. C'est également le symbole du royaume de mon vouloir. La lumière sera si grande qu'elle va investir ses premiers enfants qui porteront la beauté, l'enchantement et la paix de mon divin fiat, de sorte qu'ils voudront connaître et aimer un bien si grand. Le plus beau symbole est celui de ma maman présente parmi mes disciples pour assister à mon départ vers le ciel. Elle est ainsi la reine de mon Église pour l'aider, la protéger et la défendre. Elle sera présente parmi les enfants de ma volonté. Elle sera toujours le moteur, la vie, le guide, le modèle parfait, la majesté du royaume du divin fiat, si cher à son cœur. Ces ardents désirs, ces délires d'amour maternel, sont de vouloir que ses enfants vivent sur terre dans le royaume où elle a vécu. Elle ne se contente pas d'avoir ses enfants au ciel, dans le royaume de la divine volonté, elle les veut aussi sur terre. Elle pense que la mission de mère et de reine que Dieu lui a donnée n'est pas achevée, qu'elle ne sera terminée que lorsque la divine volonté régnera sur la terre parmi les créatures.
Elle veut que ses enfants lui ressemblent et possèdent l'héritage de leur maman. C'est pourquoi la grande dame met tout son cœur et tout son amour à aider la créature qu'elle voit disposée à vouloir vivre dans la divine volonté. Par conséquent, dans les difficultés, pense qu'elle est avec toi pour te soutenir, te donner de la force et prendre ton vouloir dans ses mains maternelles afin qu'il reçoive la vie du fiat suprême.